Bonjour, mon nom est Jacques Landry, je suis le directeur de haute performance de l'Association cycliste canadienne et bienvenue à cette édition du podcast de l'ATC de haute performance. Ce podcast est dédié plus ou moins à tous les événements internationaux qui ont lieu au Canada en ce moment et qui ont eu lieu et qui auront lieu au Canada dans les semaines à venir. Donc pour l'instant, je suis en ce moment au Mont-Sainte-Anne, lieu des championnats du monde de mountain bike et de trial. Pour nous, c'est un gros événement, évidemment, parce que c'est au Canada et puis parce qu'on est en force. On a une bonne équipe canadienne d'alignés avec déjà deux jours de fête et nous avons 3 performances dans les top 10 avec une 8e place dans le relais par équipe, une place dans les 10 premières au niveau des juniors femmes dans le cross-country et une 5e place au niveau des U23 femmes avec Emily Bally finissant 5e. Évidemment, on attend des bons résultats aussi chez les élites femmes, élites hommes et puis les U23 qui auront lieu soit vendredi ou samedi à venir. Donc beaucoup sur le programme au niveau du championnat du monde où l'organisation fait un travail extraordinaire. L'organisation Gestev qui a beaucoup l'habitude de tenir des championnats du monde et ou des Coupes du monde. Donc, mis à part le fait que le parcours est très sec et très poussiéreux, nos athlètes et puis notre staff est très satisfait avec l'organisation qui est en place ici. En parlant d'organisation, un coup de chapeau à l'organisation du championnat du monde paracycliste qui a eu lieu à Bécomo il y a à peu près 2 semaines de ça. Un championnat où le comité organisateur a dû mettre en place ces championnats du monde-là avec moins de 6 mois de préavis. Donc, coup de chapeau à ce niveau-là. Je pense que ça a été un succès. Ça a été aussi un succès au niveau performance avec 7 médailles au niveau de l'équipe canadienne. Donc, bonne performance qui montre qu'on a de la profondeur et aussi du talent chez nos athlètes paracyclistes. Sans transition, on a aussi la semaine prochaine 2 épreuves du Pro Tour qui s'en viennent à Québec et à Montréal. Donc la première épreuve qui sera tenue à Québec le 10 septembre prochain et la deuxième à Montréal le dimanche 12 septembre, où nous avons le privilège d'avoir une équipe nationale d'inscrites, une équipe qui est composée d'après 12 individus. Évidemment, c'est 8 au départ de chaque épreuve, mais 12 simplement parce que nous allons alterner les coureurs. Donc, il y aura évidemment des coureurs qui feront les 2 épreuves, mais certains coureurs feront une des 2 épreuves dépendant du parcours et quel type de coureurs ils sont par rapport au parcours de Québec et de Montréal. Donc, on s'attend de belles performances de nos coureurs canadiens dans ces 2 courses Pro Tour. Évidemment, il y aura la présence de Ryder Hesjedal et Swain Tuff et puis Michael Berry dans leurs équipes respectives. Mais je pense que ça sera une bonne opportunité pour nos coureurs, même l'équipe nationale, de pouvoir rouler coude à coude avec les top coureurs Pro Tour et aussi de se montrer auprès des équipes Pro Tour pour éventuellement pouvoir peut-être signer des contrats dans le futur. Ensuite, après le Pro Tour, nous continuons, rentrons dans le mode des Jeux du Commonwealth où nous avons une équipe de 13 coureurs combinés de route et piste. Et en fait, on aura 4 staffs qui seront présents là. Les Commonwealth Games sont à New Delhi, en Inde, et ça se déroule du début septembre jusqu'à la mi-septembre, début octobre jusqu'à la mi-octobre. Et nous avons mis la barre relativement haute avec au moins 2 médailles. Nous cherchons à aller chercher au moins 2 médailles. En préparation, évidemment, il faut préparer tout le monde pour les Jeux olympiques. Nous pensons que 2 médailles, c'est un bon objectif à atteindre. Étant donné que il y a 4 ans, à Melbourne, nous avons juste une médaille avec Travis Smith. Donc, on met la barre un peu plus haute, et évidemment en prévision pour les Jeux olympiques de Londres 2012. Donc, ceci conclut le podcast pour le mois de septembre 2010.